Bonjour à tous, je vous en prie, installez-vous parce qu'aujourd'hui, on reprend enfin un concept de la chaîne qui était sorti il y a quelques temps et que j'avais vraiment envie de refaire. J'avais sorti 2 vidéos sur ce concept, une sur Grey's Anatomy et une sur Dr House, qui avaient plutôt bien marché d'ailleurs. Je vous remercie beaucoup pour tous les commentaires, tout ce que vous avez pu me dire, des retours sur le concept, ça m'a fait vraiment plaisir et ça m'a vraiment donné envie de refaire des vidéos dessus. Le problème c'est que, entre temps, il y a eu l'externat, voilà, vous le savez, moi je suis étudiant en médecine, j'ai commencé les vidéos à peu près en 4ème année, et de la 4ème à la 6ème année de médecine, on doit préparer le concours de l'internat. Donc il s'avère que c'était un mauvais timing, très clairement, pour sortir des vidéos. Et la dernière vidéo du concept date d'il y a environ 2 ans. Donc ça commence un peu à dater, ouais. Vous l'aurez compris, C'est pas la vraie vie est de retour. Alors pour ceux qui connaîtraient pas le concept C'est pas la vraie vie, c'est très simple, on prend des extraits de séries télévisées qui se veulent un minimum réalistes, des extraits de trucs qui pourraient très bien se passer dans la vraie vie, et on le compare avec notre propre expérience sur ce qui se passe effectivement dans la vraie vie. Étant interne depuis maintenant quelques mois, je commence à avoir une certaine expérience de l'hôpital, donc je trouve ça intéressant de comparer mon expérience à l'hôpital avec ce que vous pouvez voir dans les séries télévisées. Et si vous me suivez un peu sur les différents lives que je fais sur YouTube, vous êtes au courant que le retour de C'est pas la vraie vie, j'avais envie de le faire sur l'une des séries qui m'a le plus marqué quand j'étais jeune, une série qui m'a vraiment donné envie de faire médecine. S'il y a une série qui m'a donné envie de faire médecine, c'est cette série-là, c'est bien sûr Scrubs. Scrubs, c'est une série qui suit des étudiants en médecine qui vont débuter leur internat, et on va les suivre au fil des saisons, progresser dans leur internat, dans leur cursus, jusqu'à ce qu'ils deviennent docteurs, jusqu'à ce qu'ils aient leur place de titulaire au sein de l'hôpital. Donc au final, c'est une série qui a pas mal de similitudes avec Grey's Anatomy en apparence, mais en vrai, Scrubs, c'est une série qui se veut comique, à la différence de Grey's Anatomy et Dr House, qui sont des séries dramatiques. Donc je me suis dit, faire un C'est pas la vraie vie sur une série comique, j'ai eu des doutes. Et en y réfléchissant bien, et en connaissant bien Scrubs, je me suis dit que ça pourrait quand même apporter certains trucs, et qu'il y a pas mal de similitudes, beaucoup plus de similitudes même, parfois avec la vraie vie, que dans Grey's Anatomy ou dans Dr House. Mais je vous en dis pas plus, et je vous propose qu'on commence tout de suite avec le premier extrait. Depuis tout petit, rien ne m'a jamais empêché de dormir. Ni la foudre au pied de mon lit, ni les sirènes de pompiers dans ma chambre. Pourtant cette nuit, j'ai pas fermé l'œil. Alors ce premier extrait, je l'ai trouvé vachement intéressant, parce que c'est les débuts de Scrubs, et quand tu compares les débuts de Scrubs avec le début par exemple de Grey's Anatomy, tu vois tout de suite le décalage entre les deux séries. Là où Grey's Anatomy commence vraiment très fort, avec vraiment cette scène de réunion, où t'as la chef qui dit « Vous êtes des merdes, vous êtes le bas de la chaîne alimentaire, vous allez pas compter vos heures, vous êtes condamnés à rester ici », et t'as Scrubs, dans sa simplicité, qui commence avant même l'internat, par nous montrer comment ça se passe en fait, le premier réveil en tant qu'interne, avec cette fameuse nuit où tu dors pas, parce que du coup tu stresses de ouf, parce que ça y est, t'es interne, c'est le début de responsabilité, et tu sais pas comment ça va se passer. Et c'est ça, la vraie vie en fait, c'est tout ce pré-internat, où tu réfléchis beaucoup à comment ça va se passer, tu te fais des films de ouf, tu t'imagines 50 000 scénarios, comment ça va se passer, et t'endors pas de la nuit en fait, t'endors pas parce que t'es stressé, et c'est bien normal en fait. Et donc voilà, premier extrait de Scrubs qui reflète vraiment la vraie vie, je pense, pour tous les internes qui ont vécu ce premier jour, cette première nuit aussi avant le début de l'internat, où t'as pas réussi à dormir et où tu te dis, bordel, demain je serai interne, faut que je gère, et je sais pas comment je vais faire. 4 années de prépa, plus 4 années de médecine, assorties d'un wagon d'emprunt à rembourser, m'ont convaincu d'une chose. Enfin, ça vous ennuie pas d'aller poser une sonde nasale au 234 que vous appelez l'interne si le prélèvement est positif? Je sais que je ne sais rien. Alors cette scène, j'ai trouvé plutôt amusante parce que pour la petite histoire, moi je suis interne aux urgences, et avec mes co-internes, avant de commencer notre premier jour d'internat, on allait se présenter au service la veille. Et il s'avère que ce jour-là, les urgences étaient totalement blindées. La salle d'attente était pleine à craquer, les patients jonchaient le long du couloir comme ça en attendant de savoir ce qui se passe, et nous on était au milieu en mode « Bonjour, on est les nouveaux internes en fait, voilà, on vient se présenter. » Et t'avais toute l'équipe soignante, les chefs et tout qui étaient en train de courir partout pour à droite à gauche pour essayer de faire des trucs. Et nous on était là, on se regardait entre nous en mode putain mais demain c'est à nous, mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais comment on va gérer tout ça? Mais c'est impossible! C'est quoi cette histoire? Tu oses me biper pour me demander combien de paracétamol tu refilais à Madame Lanzer? J'avais peur que l'effet exacerbe le... C'est du paracétamol dosé pour des nourrissons. Voilà les instructions. Tu lui ouvres la bouche, tu te verses une poignée et salut, tu jettes tout ça. Quoi que tu lui refiles, ce sera le bon dosage. Mais et sous aucun prétexte, tu ne brises notre loi du silence. Alors au-delà du fait que ce chef est extrêmement drôle, et je pourrais mettre chacun de ces extraits où il est présent parce que ce mec est un délire vivant, je l'adore. Moi ce qui m'a fait le plus tilter dans cet extrait, et d'autant plus maintenant que je suis interne, c'est de voir JD l'interne qui galère avec sa prescription de paracétamol. Alors que pourtant tu te dis le paracétamol, Doliprane, c'est un médicament basique. Enfin, je veux dire, même quelqu'un qui n'est pas du milieu médical
médicale sait ce qu'il faut prendre comme dose de paracétamol pour se calmer. Comment ça se fait qu'un interne ne sache pas ça? Et en fait, c'est pas tellement le savoir qui bloque, hein. Parce que bon, on a quand même passé 3 ans à apprendre tous ces bouquins là, tous ces trucs là. On sait des choses en fait. La vraie différence, c'est surtout que, on n'est plus dans la théorie maintenant, on est dans la pratique. Et quand t'arrives, on te dit, il faut une décision pour une personne réelle, un patient réel qui a des besoins là, maintenant, tout de suite, tu te dis, cette décision, elle te revient, et les responsabilités qui vont avec, les conséquences qui peuvent survenir à cause de cette décision-là, c'est les tiennes en fait. Donc t'as vraiment beaucoup de pression, même pour la plus simple des prescriptions, parce que tu te dis, c'est ta responsabilité en fait. Et j'avoue, surtout en début d'internat, quand t'es pas sûr de toi du tout, et tu demandes tout le temps à ton chef. Et heureusement, moi j'ai eu des chefs ultra sympas, vraiment toujours là pour m'aider dans les situations où je savais pas trop ce qu'il fallait faire. Parce que j'ai aussi des amis internes qui, eux, n'ont pas toujours leur chef avec eux pour les aider. Et tu te dis, mais c'est terrible en fait, parce que tu te retrouves avec plein de responsabilités et t'as aucun supérieur pour valider ce que tu fais. Donc voilà, t'as toujours ce début où c'est compliqué, où pour n'importe quoi, tu vas galérer. Et revoir cet extrait, ça m'a fait marrer parce que ça me rappelait vraiment mon début où pour n'importe quoi, je demandais toujours un avis à mes chefs, et heureusement qu'ils étaient là parce que sinon je sais pas comment j'aurais fait. Je pense que j'aurais énormément galéré, je pense que j'aurais fait des trucs un peu à l'aveugle, et je trouve que c'est un peu dangereux pour le patient aussi, donc c'est cool qu'on ait des chefs qui soient présents pour nous. Donc merci vraiment à ces chefs là, heureusement qu'ils sont là. Quoi? C'est que on devrait peut-être pas parler de ça devant elle. Elle est morte. Et je te donne un truc, Bisu. Si tu te balades avec un cadavre, tu es sûr que personne vient te demander quoi que ce soit. Vous êtes un vrai père pour moi. Je me sers d'un extrait qui est totalement débile, totalement hilarant pour vous faire passer ce message-là, que c'est vrai que la relation que tu peux avoir avec tes chefs, c'est très important parce que ils ont beaucoup à nous transmettre, et j'ai beaucoup de chance d'avoir des chefs qui sont dans cet esprit-là de transmission, parce que c'est vachement important pour notre formation. On peut se dire, de toute façon, j'ai pas besoin d'eux, je peux très bien apprendre tout seul avec mes bouquins, mais en fait, l'expérience qu'ont certains chefs de par leur métier, qui puissent te transmettre ça, c'est quelque chose que je trouve vachement important, que je retrouve dans mon stage. Je suis vraiment content. C'était juste ça en fait, j'avais juste envie de parler de ça, voilà. Que nous indique qu'une infection intestinale sévère assortie d'une nécrose, docteur Dorian? Je sais pas du tout. Je n'en ai aucune idée, désolé. Docteur Reed, veuillez aider votre camarade. Insuffisance du mésentérique supérieur. Putain! Alors moi cette situation elle m'est arrivée, mais c'était plus pendant l'externat. L'externat c'est la 4e, 5e, 6e année, où à la fin de la 6e année t'as un concours, donc finalement t'es un peu en compétition avec tous les externes, donc c'est un peu normal qu'il y ait cette sorte de bataille on va dire. Maintenant c'est pas du tout quelque chose que j'ai retrouvé pendant l'internat, parce que vu que t'as choisi ta spécialité, là t'es en train de te former pour devenir le médecin que tu souhaites. Donc il y a plus ce souci de compétition, il y a plus cette atmosphère là. En tout cas moi je l'ai pas retrouvé dans mon stage. Nous en tant que cours interne, on est vraiment dans un esprit d'entraide, on n'est pas dans un esprit de compétition, ça c'est sûr. Un joli petit cercle. Fermez-la et allez-y. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à aspirer le liquide avec la maxi seringue. Je crois que l'aiguille est trop grosse, j'appelle l'infirmière. Ça va pas, non, c'est en faisant qu'on apprend. C'est en faisant qu'on apprend. Putain mais y a rien de bien là-dedans, y a rien qui va dans cet extrait. Le mec il effleure à peine avec la bétadine, tu sais, on dirait qu'il a peur de trop désinfecter. Et l'autre qui lui prend la seringue, il a aucun gant, il a rien du tout, le mec il a pas de gants stériles. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Désolé, petite déformation professionnelle, on continue. Alors, ça fait quoi d'être un jeune docteur plein d'avenir? Vous êtes déjà allé voir un film dont tout le monde vous a dit qu'il était génial, vous vous attendez à un truc tellement grandiose qu'au bout du compte vous êtes déçu? Dans les films d'aujourd'hui, il y a bien trop d'effets spéciaux. Ouais, c'est pas loin de ce que je voulais dire. Alors cet extrait je le trouve génial parce que la phrase que dit JD, je trouve que ça résume parfaitement mon ressenti. C'est-à-dire que quand j'ai commencé mes études de médecine, je me suis fait énormément de films sur ce qu'était la médecine. Notamment à travers les séries, à travers les films. Je me suis dit putain, ça va être incroyable, je vais pouvoir sauver le monde. Et en vrai c'est pas du tout ce qui se passe. T'es là pour aider les gens, tu fais ce que tu peux pour soigner les gens. Même si c'est un boulot ultra gratifiant, c'est un boulot vraiment très enrichissant sur le point de vue personnel. C'est pas des situations critiques H24 où tu arrives à sauver le patient in extremis. C'est pas des super beaux gosses, des super belles gosses comme ça qui entre deux patients, hop, se retrouvent dans le placard pour coucher ensemble, tu vois. Enfin, c'est la vraie vie en fait. C'est un boulot comme un autre, mais c'est un boulot passionnant, ça c'est clair. Alors, champion, votre première nuit de garde va bientôt commencer. Vous devez être très excité. Ah, plus que ça, oui. Donc voilà, tout simplement, c'était moi, ma première garde. Et ma deuxième. Et ma troisième. Ma quatrième, ma cinquième, enfin toutes mes gardes en fait, c'est moi, à toutes mes gardes.
J'ai besoin du dossier de David Farr. On a tous besoin de quelque chose. Ah oui. Ah, Docteur Kelso, vous êtes le chef de service. Est-ce qu'il y a un code spécial pour communiquer avec les infirmières? Eh bien, les compliments, ça ne sert à rien. Elles savent déjà qu'elles sont jolies. Voilà l'extrait qui résume parfaitement ce que je disais sur l'expérience des chefs, ce qu'ils pouvaient nous transmettre. Ça aussi, ça en fait partie. Savoir communiquer, savoir dialoguer avec l'équipe soignante. Il faut savoir que, vu qu'on est une équipe, il faut savoir s'entraider. Et moi, quand je demande quelque chose, la moindre des politesses, c'est de dire s'il te plaît et merci. Je pense que c'est la base. Et ça, c'est juste l'éducation. Et j'aime pas trop donner des ordres, je suis pas trop dans la directive, donc je fais toujours avec beaucoup de tact. Et je pense qu'on devrait tous faire comme ça pour qu'au moins ça se passe bien au sein du service, surtout dans un service comme le mien aux urgences, où t'es souvent sous pression et tout ça. Essayez au moins de bien communiquer dans l'équipe, je pense que c'est la base. Et les chefs le savent bien, et nous je pense que mes co-internes et moi-même, je pense qu'on est assez conscients de ça, et on fait vraiment attention à ce que ça se passe bien à ce niveau-là, et qu'il y ait un bon dialogue dans l'équipe, et je trouve ça super. Les fumeurs, les alcooliques, les drogués, les obèses, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que si tu mets ton point d'honneur à obtenir que les personnes changent, eh bien... tu seras jamais un bon médecin, c'est tout. Alors, cet extrait, je le trouve vachement intéressant parce que je suis pas vraiment d'accord avec ce qu'il dit. Je trouve qu'il y a rien de mal à essayer d'aider les personnes à changer pour qu'ils aillent mieux et que ça se ressente dans leur vie de tous les jours. Dans le patient, je veux pas le faire changer non plus du tout au tout parce que c'est vrai qu'il a raison, on peut pas changer une personne si cette personne ne veut pas changer. Par contre, si elle souhaite un changement, essayer d'aider les personnes à aller dans ce changement-là, je pense que c'est notre devoir, c'est super important et je pense que c'est un juste milieu, c'est-à-dire que faut pas non plus pousser les gens à changer s'ils ne veulent pas changer, mais en tout cas, faut essayer vraiment de les aider à les amener dans ce changement-là pour qu'ils aillent mieux et que ça se ressente et que on pourra peut-être pas les faire changer, mais en tout cas, on pourra essayer de les mettre en garde et essayer de leur proposer notre aide si jamais ils en ont besoin et si jamais ils ressentent le besoin de changer. Voilà, pour moi, c'est être un bon médecin, je pense. Bon, écoute, il faut surtout pas avoir peur. Ça fera beaucoup moins mal que ce que tu crois. Je suis prêt. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo de C'est pas la vraie vie sur Scrubs, j'espère que vous l'avez apprécié. Moi ça m'a fait vraiment plaisir de redécouvrir un peu cette série, surtout en tant qu'interne, t'as un œil un peu différent, et ça me fait vraiment plaisir de partager ça avec vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Bien sûr, à toujours mettre un j'aime si la vidéo vous a plu, à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Quant à moi je vous dis, prenez soin de vous, et à la prochaine. Ciao!